L'autre jour, on a invité un copain là, Roy. Il a fait 3 fois le tour du monde sur son bateau. Il faudrait qu'on fasse un petit reportage sur lui d'ailleurs. Ah oui, parce qu'il est vraiment, il est vraiment extra. Il a écrit un livre. Ouais, Aaron. Il est en anglais, mais. Et il est venu, on l'a invité à bord. Il est venu avec un fond de rhum parce qu'il sait que j'aime bien ça. Et habituellement, j'ai pas vu dans la soirée. Habituellement, je rends les bouteilles quand les gens les amènent. Mais là, j'ai rien dit. Celle-là, j'ai pas rendu. Là, il y en a plus. Et on vient de retrouver ça là. Là, celui-là, il est dégueulasse. Hein. Ouais, avec du sucre et du citron, ça va le faire. ouais, il reste un petit fond là. Allez, mon choupi, courage, tu vas y arriver. Ce matin, là, j'ai pris une remonte en haut du mât. Je vais remettre ma nouvelle pièce que j'ai fabriquée. C'est ce qui va autour de l'été. Ça sert de rondelle pour que l'enrouleur puisse tourner. Parce qu'en haut, les piges, elles avaient cassé un petit bordel. Et dans les 50 nœuds, là, quand elle est arrivée, bah, cette pièce-là, elle a cassé au bout de 3 ans. Donc, j'en ai refait une. Voilà. Et ça, je vais mettre autour de l'été. Vissé, boulonné, un peu de loctite. Et c'est reparti pour 3 ans. Allez, on va commencer par mettre de la graisse pour que la bagante et fond tombent correctement. Voilà, graisse de mouton, de laine de mouton. Le tout évidemment, c'est pas de faire tomber les écrous. Ce qui me fait toujours peur, c'est ça, c'est de faire tomber. Putain. Faire tomber l'écrou là. J'aurais dû en prendre en rechange. Normalement, j'en prends toujours en rechange. Si ça tombe, putain, j'ai plus qu'à redescendre. Voilà. Le premier, c'est bon. Et le deuxième, on va le mettre en sens inverse. Petit seigneur, faites qu'il tombe pas. Allez, rentre dedans. Yes. Ok, maintenant j'ai plus qu'à serrer. Ah non, faut que je mette de la loctite. Putain. Si je mets pas la loctite, j'aurais fait tout ça pour rien. Allez, tombe sur le filetage là. Allez. Yes. Rencontre sur rencontre. On ne fait que ça. Pas les bananes. Les et regardez pas les t-shirts de chouchou. Bah, tu viens de me dire, ne montre pas ton t-shirt, il est dégueulasse. Bah oui, mais regarde, il est dégueulasse. Il est dégueulasse le chouchou. Et alors, est-ce qu'on regarde le fond de ta culotte, toi? Oh, ça va pas, non. T'es pas net, toi. Et rencontre sur rencontre. Ah non, mais on n'arrête pas. On est invités à droite à gauche. Voilà, ils ont le sens de l'accueil. Hein. Les Sud-Africains, c'est braille sur braille. Alors, on mange braille, on grossit. On mange braille, on grossit. Mais je me suis pesée, j'ai pas tant grossi que ça. J'ai un petit peu là, mais c'est tout. Hein. Ouais, je vais retarer la balance parce qu'il va y avoir un souci alors. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est encore invité cet après-midi. On est invité chez Marissa et Zen. Marissa, elle parle français. Elle a la famille au Pérou et de la famille où? Elle a grandi à Saint-Martin. Donc on va faire leur connaissance et c'est par le biais d'un nouveau copain qu'on avait connu en Tanzanie, Roy, qui a 75 ans, je sais pas si on peut dire son âge, c'est pas grave, on veut dire quand même. Mais de toute manière, on va vous parler de lui. C'est vraiment un personnage. C'est un Casimir. Vous vous souvenez de Casimir? Ah, ce que j'allais leur dire. Vous vous rappelez de Casimir, notre petit Polonais là, qui nous a appris plein de choses. C'est pas grave, il nous a fait vachement relativiser. Et ben voilà. Roy, c'est un Casimir, mais en anglais, parce qu'il est anglais. Il vient de Liverpool. Il a fabriqué son bateau en Liverpool, je crois. T'es drôle, toi. Il a fabriqué son bateau en 74. J'étais même pas née. T'étais même pas née. Un bateau en ferro-ciment, ça remet tout à zéro, ça met tout en question. Toute personne qui dit ouais, moi mon bateau il est en carbone, moi je peux faire le tour du monde, nanani nanana. Il en est à son 3e tour du monde. Aaron, il a écrit un livre, Aaron, il en est à 3 tours du monde, ça fait 30 ans qu'il est sur son bateau en ferro-ciment. Et voilà, c'est une petite perle comme on aime les rencontrer. Ah, c'est vraiment super. Ouais. Et donc, voilà, je vais faire un petit film sur lui pour parler de son livre, de son bateau et de sa vie. Il le mérite, parce qu'il le vaut bien.
C'est quoi la pub? Parce que je le vois bien. Il n'y a pas le physique de la pub, je pense, qu'elle m'aurait. Allez, bisous les gars. Il y a celui du blender si tu veux. Ah là, le choupi va cuisiner, hein. Avec Choupi le pochetron, on boit pas de l'eau, que de l'eau. Allez banane. Bon, on a plus de rhum, vous avez vu, hein, la dernière vidéo, on vous a. Mais regardez, on avait acheté ça en Malaisie, c'est de la cachaça. Donc caipirinha, cachaça. Caipirinha, on l'a appris à la faire au Brésil. Donc c'est moi qui vais vous tenir pour une recette cette fois. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une caipirinha? Il vous faut de la cachaça. Il vous faut normalement des citrons verts. Hein. Des citrons verts, voilà, il y a plus de citrons verts parce qu'il y a plus de citrons verts. Donc on a des citrons jaunes. Alors, et il faut du sucre et des glaçons. Alors, ouais. Comment couper le citron? La technique, c'est simple. Donc imaginez que c'est votre citron vert, ok? Et on imagine. Imaginez, hop, vous coupez en deux votre citron et vous coupez le haut du citron. Ouais. Parce que c'est le blanc, c'est le côté amer. Ensuite, il faut couper comme le jeu du morpion. Vous voyez, en quadrillage. Vous voyez le petit truc blanc au milieu là, le cœur? Il faut que tu l'enlèves. Il faut l'enlever. Et la peau, tu la laisses? Et évidemment, grosse banane. Ah ouais. Voilà. On met dedans. Il va y avoir beaucoup de citron. On va avoir beaucoup de citron. Bah oui, mais t'avais qu'à acheter les citrons verts. Voilà. Voilà. Et hop, on recommence. Le deuxième. Amer. Ouais. Hop. On met dedans le sucre. Le sucre. 2 cuillères à soupe. C'est beaucoup. Hein. De sucre, c'est beaucoup, mais il faut ce qu'il faut. Pour l'instant, on n'a pas de diabète. On réduira quand on aura du diabète. Ça me paraît beaucoup de cuillères de sucre. Bon, et est-ce que j'interviens dans ta cuisine? Non, ça y est, voilà. Ça me paraît beaucoup. Bon, allez, je mets un peu de sucre en poudre. Voilà. Ensuite, le pilon. Où est le pilon? Prends celle-là. Le pilon. Prenez le pilon. Oh, tu vas me casser ma tablette. Mais là. non. Ouais. Vous écrasez le citron dans le sucre. D'accord. Voilà. Comme ceci. Ça, tu sais faire ça, toi. Ça, je sais faire. Voilà. Là, ça, c'est pas de la recette de Kiki de Bistou, tiens, moi je te le dis. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour boire un coup le soir, hein? Vous remplissez de glaçons. Alors, il y a combien de glaçons là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ça va nous refroidir, ça, parce qu'il fait froid déjà ce 2, soir. 3, 4, 5, 6. Ouais. Et la cachaça. Ok.
Ok. Alors la cachaça, si je dis pas de conneries, c'est un dérivé du rhum. Hein. Il y a beaucoup plus d'eau. C'est fait à base de canne à sucre également. Je sais plus trop c'est quoi le procédé. Ouais. On va se renseigner. Et là, vous remplissez de cachaça. Mais du coup, c'est bien, ça nous entraîne pour le Brésil. Et voilà, comment terminer une demi-bouteille. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et normalement, ensuite là, moi j'aime bien remuer dans un Tupperware. Est-ce que tu aurais un Tupperware, s'il te plaît? J'ai cherché. Mais pourquoi tu remues pas dans mon shaker? Je vais pas broyer le citron, grosse banane. Non. Ça y est, j'ai trouvé un Tupperware. Est-ce que ça vous fait ça, les bananes? Quand vous cherchez un Tupperware, il vous manque toujours le couvercle. Un Tupperware, hein, non un Tupperware, hein, un Tupperware. Un Tupperware. Un Tupperware, c'est un petit perroir, un tout petit. Alors comme j'ai pas de shaker, hop, on met l'équivalent de la dose dans le shaker façon Black Lion. On le ferme, j'espère qu'il est étanche. Hein. Bah oui, il y a des gens. Et après, on met. Et comme vous êtes au Brésil, vous êtes prêts? Attendez, je mets un signe. Je rêve, t'as filmé mon cul. Hein. Donc ça, c'est celui de Jacouille. Pourquoi? Parce que t'as mis de l'eau dans le mien? Ben non. Ah bon? Parce que je suis galant. Non mais de suite. Hein. Ouais, mais je me méfie avec toi. Hein. Voilà. Normalement, il faut 2 pailles. Savez-vous pourquoi il faut 2 pailles? Non? Pourquoi? Parce que comme il y a des citrons, et ben souvent ça bouche. Ça bouche. Et voilà, une petite caipirinha. On goûte à deux, va. Parfait. C'est pas dégueu. Un peu sucré, mais c'est pas dégueu. Mais ça, je savais, tu avais décidé que c'est quoi du départ. Pas dégueu. Et d'ailleurs, un petit coucou à Nadine. Hein? Oui. Le dernier apéro qu'on a fait, on l'a fait avec Nadine en Nouvelle-Calédonie. Elle se reconnaîtra, elle est encore plus poivreuse que moi. Elle vidé la bouteille elle est toute seule. On était dans un état. Du coup, elle a dormi à bord du bateau. Du coup, elle a dormi à bord du bateau. Ouais, c'est tout, je t'aurais dit. Bienvenue dans au temps de la prohibition, les bananes. Nous faisons tout pour essayer d'avoir du rhum. Nous sommes sur la cachaça. Là, Jacouille est en train d'envoyer un WhatsApp. On a eu un numéro. Raphaël. Pour le dire à personne. Bah, alors j'ai dit, je trouve le dire à personne. Raphaël, oh, il habite à tel endroit. Non, bon, c'est pas Raphaël, hein, c'est Nathanaël. Nathanaël. Ok. Et le gars, il a un magasin et pour survivre, mais il vend des bouteilles parce que. Et donc, on va essayer de le contacter pour avoir du rhum. Mais on le dit à personne. Ce n'est pas Raphaël. Attention, Nathanaël vient de nous répondre. Attends, je traduis, parce que c'est en anglais. Dans la minute. Pas de rhum. Vin, gin, bière, pastis local. Nous sommes à la boutique pour la collecte du lundi au vendredi de 16h à 20h. Samedi de 11h à 15h. C'est foutu, Choupi. Il a pas de rhum. No rhum. Mais putain, c'est pas possible. Hein. Ils sont gentils, sud-africains, mais par contre, ils ne connaissent rien à la vie. Hein. Le rhum, c'est la vie. C'est comme l'eau. Je dis tout le temps, l'eau, c'est la vie, le rhum, c'est la vie. Désolé, Raphaël, je vais pas boire du gin. Bah non, mais attends, déjà, le gin, ça se porte, c'est du pantalon. Local, t'as vu qu'ils font du pastis local, peut-être. Ah ouais, peut-être. Ça vaut le coup d'aller voir. Le pastis local. On peut aller voir. C'est le sud de la France. Mais on peut aller voir, on sait jamais, ça peut être une bonne surprise. Bon les bananes, c'est le jour J. On va aller voir Roy ensemble. Ouais, on va aller voir à son bateau, on va leur rendre visite. Donc Roy, on va lui rendre visite. Excuse-moi, tout à l'heure il va falloir parler anglais. Ah non, il a dit qu'il allait faire un effort. Il a dit qu'il ferait des efforts, donc on va aller le voir sur son bateau, voir l'intérieur, tout ça, on va lui poser quelques questions. Il est né en 1945 et il est parti à l'âge de 25 ans. Il n'avait pas d'argent. Un peu plus tôt que nous. Un peu plus tôt que nous, il n'avait pas d'argent et c'était vraiment une autre époque. Il n'y avait aucun instrument, voilà, sextant et tout, et sur un ferro-ciment. En fait, c'est un peu le moite-ci anglais. C'est ça, ouais, de toute cette époque qui était vraiment une autre époque. Et nous, on est vraiment fiers de le rencontrer et on va le découvrir un peu ensemble. Alors, l'interview, c'est pas trop notre truc. On va essayer de faire un truc simple et tout, et on va lui poser quelques questions. Et voilà. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Mip, mip. Nous nous approchons tout doucement de la bête. Cette bête historique. 50 ans de navigation. On s'en approche, on va l'appeler. Le nom de son bateau, c'est Siloun. Siloun, c'est un oiseau de mer en fait en Angleterre, je crois. Hein? Oui, c'est ça, je crois que c'est ce qu'il nous a dit. Il est là. Il arrive, il est là.
à monter à bord. Voilà la bête. Première. Et si nous parlons français, très très lentement. Très lentement. Ah oui, parce que je me fais engueuler tout le temps parce que je parle C'est trop meilleur vite. si tu parles anglais. Enfin, mais Je parle comme très tu veux. très bien anglais. I Ah, speak oui, very very well English. it's true. It's true. Ok. I'm Roy, and this is Polly. Ok. Polly. There's Polly. Polly. And Polly's favourite pen. It's him, he writes the book. He He has the writes the pen. book. There you go. Yeah, C'est Polly qui a écrit le... he's the secretary. Ouais. T'as eu combien de perroquets? Oui. C'est lui, il a le 60 plus. Plus de 60. Non, Non, 6. six. 6 ans. perroquets. 6 ans. Ouais. En tout cas, on est, si on est là avec toi, c'est parce qu'on est super content de t'avoir rencontré en Tanzanie la première fois. Tu te souviens? Oui. On t'avait rencontré. Tu étais en slip, en train de te laver dans ton bateau à Tanga. Et on est super content. Et en fait, tu as une sacrée histoire à raconter. Tu as écrit un livre qui s'appelle Around. 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 There you Avec go. l'accent. We would like to tell a question, to ask a question. Oui. To ask a question to you. Oui, j'attends. J'attends. Voilà. You beginning your travel, tu as commencé ton voyage il y a 50 ans, c'est ça? Je commence, je fabrique le bateau, on commence, ouais, et ça coûte 5 ans pour fabriquer le bateau. Bateau. Je vais mettre le bateau dans l'eau 11, 12, 13, 14, 15, 16, 76. En 76. Quand je suis née. 76. 76. She's born in 76. Ouais, voilà. Voilà. It's like you Ça pourrait être mon papa. grand-père. Et je laisse Liverpool 67. Yeah. Et je commence le premier Atlantique à 78. La première question, c'est quoi qui t'a motivé à partir de l'Angleterre? Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Why you decide to live In English. Ouais, it's complicated. En commencement, je travaille dans une université. J'ai la monnaie de United Nations pour faire un scientific des thing études scientifiques? in a lake district, on a lake, a lagoon, in English Lake District. Et après 5 ans, la monnaie est presque disparue et ça commence à être un peu bureaucratique, tu comprends? Je suis dans une université, ils veulent donner tout le travail avec un gouvernement chose. Je n'aime pas de travail pour le gouvernement, obviously. Puis mon professeur, il va en Nouvelle-Zélande, et il est directeur de écologie en Nouvelle-Zélande, enfin. Et moi, je pense que je fais, et j'ai un peu d'argent parce que je suis pas étude, je suis SAF. Tu travailles. Je travaille là. Et puis, il me donne un money pour la retraite, Ouais. l'argent pour la retraite, et il me donne 700 livres. 700 livres. Oui. C'est énorme à l'époque. Et oui, alors avec ça, je commence à construire le bateau. Ah ouais. Ah, Wow. d'accord. Oui, et avec ça, je fabrique le coq. Et En ferrociment. après ça, je veux plus d'argent, je travaille dans des choses intéressantes, mais il y a autre chose. Et enfin, j'ai fini le bateau après 5 ans, et ça coûte 2000 livres pour 2000 faire le livres. bateau. 2000 livres. Complète, fini. En euros, ça fait quoi à peu près? En 2000 euros, à 2500 peut-être. 2500 euros, tu fais ton bateau en ferrociment en plus. Il est en. Enfin, oui. Mais j'ai construit tout. C'est pas une question d'aller chez la marine, une chose comme ça n'existe pas. Hein. Ah ouais, Il n'y a pas un bateau comme mon bateau à Liverpool, le temps là. Et puis je vais. Super. I go, hein. Ouais. Tu y vas. Je départ avec 1000 livres. Et je tu pars à travaille l'aventure. immédiatement presque. Et ça fait 50 ans que tu es sur l'eau. Oui. Alors justement, ça fait comment tu fais? Nous on nous pose souvent cette question. Comment tu as fait pendant 50 ans pour vivre sur ton bateau? Tu as travaillé? Oui. En commençant, je travaille pour personne, comme ça, stupide. Hein. Et ça ne marche pas, enfin, parce que lui, il te donne monnaie,
mais il gagne moitié pour lui. Hein. Sa mère peut travailler pour Il le va South. mieux travailler pour toi, oui. Et puis tu gagnes tout l'argent. Hein. So, je fais ça, je fais différentes petites choses. Et aussi, je commence à acheter des choses et revendre. Voilà. Dans le comme commerce, ça. Oui. Je trouve une petite fille, elle est française-canadienne. Elle est artiste, chose comme ça. Oui. Elle fait les bijouteries pour les femmes. Moi, ça ne m'intéresse, mais la monnaie, c'est intéressant. Hein. Ah bah oui. So, je pense, ok, c'est pas facile, hein, je fais la même chose. Et ça marche très bien. Hein. Ah oui. So, enfin, je suis presque un artiste au Pacifique, je suis bien connu comme artiste. Je fais les choses polynésiennes. Et, je sais pas, normalement, il y a des choses tout ici, mais à ce moment, ils sont dans le... Ils sont rangés. Ils sont rangés. mais, oui. Mais comme le tiki qui est derrière toi. Ouais, ça, c'est mon copain, il a fait ça. Ah, c'est pas toi qui as fait, 1980, he's 1985, lui, hein, so il est aussi vieux. Tu as réussi à voyager, faire 3 tours du monde en travaillant à droite, à gauche. Maintenant, c'est plus difficile quand même. Hein. Là-bas, c'est facile. Là-bas, c'est facile. Pacifique. Mais plus les années passent, c'est plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Oui, oui. Mais la navigation, maintenant, elle est plus facile. Avant, c'était plus Oui, difficile. ça, oui, mais facile, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est sérieux, oui. C'est ça, c'est pas l'aventure là-bas. Hein. Quand tu vois la terre, tu ouais, il arrive. Non, mais avec la machine, tu vois, c'est obvious. Hein. On voit avant sur le Navionics maintenant. Ah, il y a la terre. Ouais. Ah oui, c'est pas la même chose. Ouais. Shut on me, you little animal. Excuse me. Ah voilà. C'est joli. Polypoopoo. Thank you. Yeah. Alors, est-ce que tu peux nous dire la plus grande peur que tu as eue en bateau? La plus grande peur. Le premier temps, je vais au Caraïbes, je ne gagne pas beaucoup d'argent, enfin, beaucoup de problèmes, et le mât s'est cassé. Ouais. C'est un grand problème. Et je rentre en Angleterre avec un nouveau mât. Un mât, oui. Et quand j'arrive à Azores, c'est August. Au mois d'août. Ouais. Et je continue à Angleterre. C'est 1979, 79. Et il y a une tempête bien connue, il y a beaucoup de livres de ça. Moi, j'arrive immédiatement dedans. Et les énormes vagues. Ah oui, t'étais pas... Grand comme tu plus grand que mon main. Ouais. Et je suis dans le cockpit et je vois, il descend dans moi vertical. Ouais, j'ai le bateau disparu au-dessous, complètement. Hein. Une vague qui a complètement recouverte le bateau, en fait, c'est ça? Voilà, oui. Et le bateau, c'est bon, enfin, nous marchions. Le bateau, c'est lourd, il marche lentement, et il ne fait comme ça. Et beaucoup de bateaux sont... On coulait? Non, beaucoup de personnes disparues. Il va dans les petits plastiques, les petits caoutchoucs, choses. Et il est mort. Presque 20 personnes ils sont morts. Il n'y a pas un bateau qui se coulait. Hein. Et ils retrouvent les bateaux, ils sont toujours là. Hein. C'est stupide, hein, parce que si tu restes dans le bateau suit. Ah oui, c'est ça. C'est parce qu'ils sont partis dans les bateaux de survie et puis ils les ont pas retrouvés. Alors c'était la Fastnet Gale. C'est ça, Fastnet Gale, la plus grosse tempête du siècle. Il y en a une autre après en 99, je crois, en 1999. Et en 1979, ça, il y a eu presque 20 morts. Et là, toi, c'était l'endroit où tu as eu le plus peur, en fait. Voilà, Michel. Yes. Tu parles trop vite, This is the time of you was carry. but it was the beginning of my sailing. I mean, we had seen nothing, you know. So it was the first big tempest, and then after that, everything was small. I mean, I have been in the Southern Ocean since then, traveling from New Zealand back to the Tuamotus, and a big, huge thing. But it was not the same. It was much smaller waves, and the boat went, but I was not worried. Ouais. No. And you was alone? Tu étais seul? Yeah. Yes? Yeah. Ok. Yeah. En commençant, j'ai
j'ai une femme, un wife presque, Ouais. un autre, mais enfin, je suis sur le terrain. En fait, quand tu es plus vieux, c'est plus simple. Hein. Elles t'ont pas supporté, hein. Elles t'ont pas supporté, tes femmes, elles sont parties. Non. I don't understand. So. Et on va qui comprenne. Probably just as well, doesn't it? Après. Est-ce que tu penses que tu vas t'arrêter un jour de naviguer? T'as envie de t'arrêter de naviguer? You want to stop to sailing one day? No. Non. You want to... Non, j'ai une petite histoire de ça, parce que un temps, je suis au Caraïbes, je suis en Sambas, et j'ai gagné plus d'argent pour faire le troisième temps, Et je pense que c'est nécessaire d'avoir 20 000 euros. Ouais. L'euro juste commencé. Ouais. C'est 20 000 euros. Et avec ça, j'ai fait le tour du monde dans 7 ans. En 7 ans. Et moi, j'arrive à 70 ans. Moi. Et je pense 70 ans, ça c'est vraiment bien. Hein? Puis si tu arrives comme ça, tu trouves un petit fusil et boum, c'est fini. C'est bon, c'est parfait. Hein? C'est OK. Je vais. Mais quand j'arrive au Pacifique, quand je l'ai dit, je suis artiste, hein, enfin, pourquoi pas, je sais pas, mais je gagne beaucoup d'argent avec toutes les choses que je fais et tout ça. Et je n'utilise pas la monnaie, hein, bon, pas beaucoup de la monnaie. Et j'arrive en temps, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. J'arrive en Nouvelle-Calédonie et il y a un marine là pour un jour gratuit. Le premier jour, tu arrives, hein, j'arrive, hein, beaucoup de dollars. Et à côté de moi, un autre bateau en ciment, très horrible comme moi. Et il y a un vieux homme qui monte le bateau le matin avec un sac à dos, un sac derrière. J'ai dit, où tu vas? Il dit, ah, juste là-bas, tu fais la montagne. Non. Il trouve un bus, une voiture, oui. Juste à l'autre côté. Il monte la colline et descend avec un parapente. Ah oui. Ah. Hein? C'est extraordinaire. Hein? Il a 80 ans. À 80 ans. Il est 80 years of age. Et quand il disparu, une jeune fille arrive dans le cockpit de son bateau. Elle me dit, oh, hello Roy. Elle est une jeune fille que je connais en Nouvelle-Zélande. Elle est en Sydney. Ouais. Et elle trouve le vieux et va avec lui d'Australie, Nouvelle-Calédonie. Je pense, oui, il a une jeune fille dedans. Et he jumps off mountains with the parapente. À 80 ans. And he's 80 ans. And I'm at the time, I'm only 68 or something. I'm going, shit, you know. Ah, So shit, il reste I get 2 my ans. money and I go, money. Mais du coup, tu as rencontré énormément de personnes depuis 50 ans. Tu as des amis partout dans le monde, dans tous les pays. Et Il y a toujours quelques qui sont dans le bateau, mais beaucoup. Et l'autre jour, tu nous disais que tu n'avais jamais rencontré Bernard Moitessier, mais tu aurais pu. Tu devais lui remettre une lettre. Oui. Au Marquise. I was the postman for him, but I never saw him because Tu l'avais jamais vu à l'époque. he gone somewhere. He just disappeared. Et Eric Tabarly, tu l'as rencontré? Tabarly, no, but Tabarly was a friend of Johan de Cat. Tabarly and Johan de Cat both went on a single-handed Atlantic race. You remember? And Tabarly had that great. No, Tabarly had a trimaran. Un trimaran. Un Oui, But Johan de Cat had the first catamaran. And Johan de Cat's boat went. Ah oui, il avait cassé. Yeah. And Johan I know very well. He still lives in Bora Bora. We're still in contact with each other a lot. Yeah. Ok. D'accord. But Tabarly, no. And it was a dumb accident. Tabarly lost his life in Yes. Irish Sea recently. Eh? Yes. Not funny at all. Non, No. not funny. Yeah. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ton bateau alors? Parce que c'est un bateau ciment, C'est cement. mais Heavy, beaucoup slow. de personnes. Tu le sais, notre fils et notre future belle-fille, ils sont sur un bateau comme toi, Oui, en ferro-ciment, et ces bateaux sont toujours un peu critiqués, mais c'est des super bateaux pour naviguer.
finalement. 5 ans, ça fait 50 ans que tu es sur l'eau, tu n'as jamais eu de soucis avec ton Oui, bateau. mais imagine, je laisse le bateau in 76, Ouais. and 2,000 pounds, toujours. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est perfectly Ouais. bon. Hein? Le moteur, je change de moteur quelques temps. Ouais. Le mât, Le moteur, j'ai cassé un mât, j'ai une cassé un seconde mât, main. Beaucoup de choses sont ordinaires. Hein? Mais le coq, elle est costaud, ça bouge Oui, pas, oui. c'est un C'est, bateau. Il a une âme. On Ah dit bah tout le oui. temps, un bateau, il a une histoire, il a une âme. Il a toute ton c'est chouette. histoire. Nous, on adore. Oui. On est content de t'avoir Encore. rencontré You think you do? avec Polly. Avec Polly. Yeah, Eh Polly's ben, funny. Mais après, on va pas tout raconter parce qu'il y a un livre. Il faut que les gens ils découvrent ton livre. Donc ton livre, c'est quoi? C'est A Run and a Run and a Run. Avec l'accent anglais, c'est comment? Avec l'accent anglais. Yeah. Around and around and around. Around. Voilà. Bah, c'est Bah, super. Merci beaucoup, Roy. Merci. problem. Roy Starkey. Starkey ou Starkey? Starkey, yeah. Starkey. Yeah, it's maybe important to know the name S-T-A-R-K-E-Y. En français, S-T-T-A-R-K. K is Y. yeah. E-Y. Y. Comme Starkey et Hutch. Ah, regardez. Tu ne manges pas la caméra. C'est pas toi la star. Il veut passer en star. Ouais. Ouais, c'est super. The interview is finished. Une belle tête de lion, enfin un artisan là, qui galère avec le Covid, ils n'ont plus personne, en fil galvanisé et en perles de verre. Un lion. Ah, c'est pas si. It's not the same, hein? Yes! Je connais la jacouille. Ça fait 5 secondes qu'on est dans le bateau, regardez, hop là. On n'a pas le temps d'ouvrir la porte. Ça va être trop beau. Qu'est-ce que veut faire la jacouille? Elle veut de suite accrocher son lion. Waouh. Alors si vous ne saviez pas, mais ça fait un bout de temps qu'elle me tannait pour ça. Et... Ça fait quoi? C'est joli? Hein? Ça fait joli? Ah ouais, c'est joli. On l'accrochera quand la semaine prochaine? Oh, non, on l'accroche de suite. Il est beau, hein? Il est beau, hein? Il me plaît bien. La jacouille. Alors un peu plus, ça fait depuis quelques mois. Ce qui m'énerve, c'est le frigo. Il y a il le vibre. frigo, voilà. Après le four, le frigo. Il y a le compresseur de frigo, derrière le petit cylindre du compresseur qui doit être cassé. Mais... Et là, ça fait comme ça. le four, il veut Et, pas le bouger. voilà. de Et la place. jacouille, allez, vas-y, fais comme, elle est en train de lire tranquillement sur le truc comme ça. Oui. Allez, voilà. Il est là. Tous les matins. Quand je fais ça, il arrête de vibrer. Je vais Donc tu sais d'où ça vient en plus la vibration. Et tu veux pas le faire. Allez, maintenant de suite, allez, on lui change de place. Allez, chou. Bon, moi ce matin, je suis en train de télécharger toutes les cartes de l'Atlantique parce que c'est pas gagné pour aller dans une destination. Alors, on s'est renseigné. On vient d'avoir un message du Brésil, la Marina de Jacaré. Ouais, C'est bon, mais c'est pas bon. Enfin, on sait pas trop. en fait. on sait pas trop. On va attendre que les bateaux arrivent. Donc voilà, je prends toutes les cartes de l'océan Atlantique et puis on va se promener pendant une année. Hein.
Ouais. Hein? Waterworld, créons ce monde. Waterworld. Hier, je suis tombé sur une recette de pain sur YouTube. Enfin, si je suis tombé dessus, c'est que la Jacouille faisait des recherches de cuisine. Elle est tombée sur une Russe, elle a une chaîne YouTube avec énormément d'abonnés. Et je sais pas pourquoi, je regarde jamais, mais j'ai regardé cette fois le pain qu'elle faisait et c'était tellement appétissant que je l'ai dit à ma Jacouille et ma Jacouille m'a dit Moi, je me suis exécutée. Si tu veux, je te fais les mêmes petits pains. Et elle essaye et je vous dis pas la recette, elle a l'air d'être extra quoi. Alors je l'ai pas fait, on l'a pas filmé, mais une fois sorti du four, si vraiment il est bon, je on vous le refera. Recette. Et là, vous le ratera évidemment parce que maintenant, je sais pas ce qu'elle a, elle rate tout ce qu'elle fait. Ah, le moteur et la tarte aux pommes hier, elle a été ratée. Et tu l'as pas filmé? Ben non. 1, 2, 3, avec Jacouille la fripouille, on ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Hey, ça va les bananas? Je vais vous faire un tiramisu aujourd'hui. Alors, pour la tiramisu, de quoi as-tu besoin? Eh ben écoute, j'ai pensé faire ça parce que j'ai trouvé de la mascarpone. On n'en trouve pas tout le temps. De la quoi? Mascarpone. On recommence? Mascarpone. 3 fois de suite? Mascarpone. Alors 250 millilitres de mascarpone, 3 œufs, 50 g de sucre en poudre, 12 centilitres de crème fraîche, elle est très fraîche, j'ai mis au congélateur, 250 millilitres de café très fort. Je vais rajouter un petit chouïa d'amande dans le café très fort. D'amande amère? D'amande amère, voilà. Comme ça c'est fait. Et puis des boudoirs ou alors des gâteaux cuillères. Normalement c'est des gâteaux cuillères, mais j'ai des boudoirs. On va faire avec les boudoirs. Les boudoirs, bah oui, hein, normalement c'est gâteau cuillère. Voilà. Alors on va d'abord commencer à fouetter la crème. Comme elle est bien fraîche, on la fouette bien. Maintenant je vais fouetter les œufs avec le sucre. C'est une vraie fouettière, toi. Une fouetteuse. Elle fouette les jacouilles. Encore, allez, c'est reparti. Et elle fouette les jacouilles. Allez, on va faire une sorte de sabayon. J'ai lu que ça s'appelait le sabayon quand on mélange le blanc. Ça devient blanc. Ça s'appelle du sabayon. 3 fois de suite. Sabayon. Attends. Donc là, c'est bien mélangé. On met de côté. Et là, on va mélanger. On va un peu fouetter la mascarpone pour un peu la détendre. La détendre. Normalement, quand tu fouettes, tu détends pas trop. Hein. Ajouter le sabayon. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça va revenir, ça va revenir. Mais non, mais je crois pas qu'il fallait battre autant. Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que tu m'as dit c'est trop liquide. Alors moi je me suis dit je vais battre un tout petit peu plus. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai niqué le tiramisu. Oh non, mais tu m'énerves, hein. J'ai niqué. Ouais, c'est pas grave, ça va le faire. Mais non, mais ça va pas. Mais les gens ils sont polis, même si c'est dégueulasse, ils vont dire que c'est bon. Mais non, mais ça va pas le faire du tout. Alors, il est comment mon tiramisu? Trop bon, il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Oh là là, mais qu'est-ce que tu m'as fait, bébé d'amour? Non, normalement, quand t'es en colère, tu dis pas, mais qu'est-ce que tu m'as fait, gros con? Oh non, mais là, je suis dégoûtée, quoi. Mais non, mais ça va revenir. Mais non, ça va pas revenir, là, ça fait du beurre maintenant. Ça fait du beurre. Ah bah tiens, je viens d'inventer une nouvelle recette. Le beurre tiramisu. Si, ça va le faire. Ouais. Mais non, mais ça fait du beurre, c'est dégueulasse. Mais non, c'est pas du beurre, c'est pas possible. Le beurre, c'est pas comme ça le procédé. Mais beurre, goûte, ça fait du beurre. Non, le beurre, ça sort de la vache. Alors, mais non, ça fait du beurre, c'est dégueulasse. Elle est pas contente. À chaque fois qu'elle fait un dessert, moi je prends plein la gueule. Hein. Faut qu'elle arrête les desserts, hein. Dites-lui. Dites-lui. Allez, Balin, dites-lui. Oh, arrête de faire les desserts, on te dit. Jacouille. Attention de garder le... Bon, on reste avec les mêmes doses, les cocos, mais après on va pas fouetter au batteur comme Choupi l'a fait, c'est pas bien. Il faut faire avec un fouet et doucement pour laisser aérer. Faut pas faire du beurre. Ah, moi je fais un fouetteur, moi je fouette. Donc il va falloir que je trouve une recette à faire avec ça maintenant. Et ben du beurre. Je vais me faire engueuler. Bon, mettez pas un batteur dans les mains de Choupi, hein, parce qu'il fait ça comme avec la perceuse. Hein. Non mais ça va pas la tête. C'est pas bien toi, hein. Heureusement que j'avais encore de la mascarpone. Parce que je te signale que ce soir c'est repas italien, on a invité du monde, j'ai fait des lasagnes aussi. Alors, hein. Alors du coup, on ne bat pas avec le batteur, on prend le fouet comme ça. Ah, pourquoi tu mets le batteur entre les mains? Ben je sais pas. Tiens, mais depuis tout à l'heure je me fais accuser, mais c'est toi qui m'as mis le batteur entre les mains. Bon, je mets une partie du sabayon. On va remuer avec la partie du sabayon.
Mais tu vois, je t'ai dit c'était pas moi. Ah si, t'es coupable aussi. Hein. Je rêve T'es là. coupable, Choupi. T'es coupable. Mais je rêve. Non, tu rêves pas. Tu rêves pas. Ah ben voilà, c'est quand même plus joli. Mariez-vous, qui disait. Mariez-vous. Donc, Mais t'as fait une erreur hein, dès le départ en fait. Mais non. Quelle mauvaise foi, quelle mauvaise foi. C'est pas possible. Et les bananes, je suis vraiment pas douée pour les gâteaux. Hein. Ah voilà, c'est bien ce que je disais. Purée, quoi. Arrête ta pâtisserie, moi je te le Ouais, dis. mais hein. le problème, c'est que je veux toujours aller trop vite. C'est n'importe quoi. Excuse-toi de suite là. Ok, je m'excuse, Choupi, mais t'es un peu en Tu m'as tort accusé quand à même. tort. T'es un peu en tort. Tu quand connais, t'as jamais entendu parler de la présomption d'innocence? Je me sais plus coupable. même. Allez, je rajoute la crème. Ah, Mais vous faites pas trop. c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Hein. Voilà l'erreur qu'elle a faite. Regardez, regardez ce que ça a fait. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Voilà, alors vous voyez les bananes, Regardez. si vous battez trop, ça fait ça. Donc il faut pas battre trop. Voilà. En fait, Ok. on l'a fait pour vous montrer ce qu'il faut pas faire. Voilà, C'est tout. c'est de l'art la pâtisserie. C'est de l'art. C'est de Regardez. l'art. Il y a une grosse merde. Non mais là je vais trouver un truc à faire avec, je pense. Ouais, ouais. Voilà. Ok, maintenant on va monter notre tiramisu. Alors on va faire comme une charlotte en fait. On va mettre des gâteaux, de la crème, non des gâteaux trempés dans le café, et l'amande, de la crème, des gâteaux, de la crème, des gâteaux, de la Vas-y. crème, des gâteaux. Ah ouais, On trempe. On met. On trempe. embrouille. On met. Stop. Ben voilà, c'est fini. Je vais mettre au frigo. Et Combien de puis- temps au four? Mais pas au four, au frigo, Choupi. C'était un piège. Je voulais savoir si tu savais. Et puis à la fin, avant de servir, on mettra du chocolat en poudre dessus. Ah oui, le trou vers le bas. D'accord, le trou dans la pomme, ok, comme ça. Ah d'accord. Ah d'accord, alors. Attends. D'accord. Il y a du progrès, hein? Attends, j'arrive, j'arrive. C'est dans mon creux de ma main, ouais? Ok. Eh, ça y est, j'arrive. Super. Voilà, je vais l'appeler à table. Ah, excellent. Ah, merci. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. Ça fait 3 mois qu'on dit bonne nouvelle les bananes. On va voir mon moteur. Non, mais a priori, on va pouvoir sortir de l'eau. Vendredi, nous sommes Vendredi. mardi. Vendredi, il faut qu'il check quand même avant les pièces meubles. Et en fait, là où on n'a pas compris, c'est que c'est à Johannesburg. De Johannesburg, ça part à Durban. Et de Durban, ça passe à. Oui, là, on a loupé. Là, on a loupé une étape là-dedans, on ne sait pas trop quoi. On a loupé une étape là, les coucous. Et voilà. Et vendredi, peut-être qu'on sort Blackie voilà, pour changer les sails raves. Et si c'est ça, destination Namibie.